Alors Stéphane Nabajotte, alors dites-moi, donc aujourd'hui un atelier d'exploration musicale pour les enfants. Donc comment ça se passe concrètement aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est une approche, j'ai envie de dire, plus animationnelle, plus ponctuelle, où nous avons été invités par Madame Troplan à venir un peu interpréter certaines de ces musiques du jardin, donc en connexion avec un peu les arbres, l'eau et l'environnement qui nous entoure. Donc on est parti sur 3 groupes de niveaux sensiblement différents, finalement tous un petit peu mixés, de manière très ludique, très familiale et très conviviale. Donc dans l'approche, on a essayé d'amener des instruments qui soient le plus naturels que possible. Bon, c'est un peu le bazar. Des instruments basés sur des éléments qu'on est sensible de retrouver dans le jardin, pour en faire des instruments, ce qui titille un peu l'imagination de ces enfants, et puis faire en sorte qu'ils touchent un maximum d'instruments pour que ça soit le plus ludique et le plus attractif que possible pour cet instant précis. Ça va Félix? Ok, cool. Ok, je mets le tambour là. Pour celui-ci. Canadien. Attends, tu as fait du coca alors? Attends, lui. Alors, c'est bien. 1, 2, 3. Numéro 2. Donc vous avez présenté plusieurs instruments qui viennent de plusieurs contrées, donc quels sont ces instruments en particulier? Alors, par rapport au bambou, puisqu'on est en pleine configuration, le didgeridoo, qui est un instrument aborigène, le siak, qui est un instrument traditionnel du pays, les flûtes en bambou, les instruments traditionnels de la Martinique, qu'on retrouve aussi en Guadeloupe, des cayambes de la Réunion, donc vous voyez que là on a déjà fait un petit tour des outre-mer en l'occurrence, des tambours aussi africains, comme le bendré, des tambours indiens, comme le matalon, des tambours un peu, j'ai envie de dire, amérindiens, plutôt de configuration chamanique, des tambours un peu de chaman, on les appelle comme ça. Des cas, bien évidemment, puisque nous sommes au pays. Des instruments plus rares, comme le wassemba, par exemple, qu'on retrouve en Guinée, en Afrique de l'Ouest, des instruments à fonction initiatique. Et puis d'autres instruments un peu comme le guiro, un peu plus classique, comme le tianou, qui est un instrument assez particulier que j'ai découvert récemment d'ailleurs, qui est un peu plus rare. C'est un instrument à cordes de paille. Bonjour. À cordes de paille, qui est pratiqué au Burkina Faso, dans le pays Mossi, pays des Naba. Voilà. Donc tous ces instruments ont une histoire et une configuration géographique assez particulière. Donc ça permet à ces enfants de faire un petit voyage finalement autour de ces pays. Donc j'en parlais tout à l'heure avec Madame Troplan, donc c'est assez compliqué de canaliser autant d'enfants. Donc vous avez une formation pour ça? Oui, alors j'ai une formation de base qui a été faite en français musique, une formation très courte, hein, mais c'est surtout du développement humain. Je suis en formation continue si vous voulez. C'est vrai qu'à chaque atelier, on doit se réadapter aux enfants.